faut admettre à un moment donné les principes intangibles de l'échelle humaine. C'est pas, il faudrait faire du truc solidaire pour 60 millions de gens, comme ça on serait tous sauvés. C'est un contresens. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura, je vous dis, des groupes qui se seront organisés géographiquement, enracinés. Enracinés, ça veut dire pas loin, et ça veut dire pas loin. Et c'est-à-dire que les types sauront que là où ils sont, ils ont une douzaine de mecs qui connaissent. Celui qui est à 50 mètres et celui qui est le plus loin, il est à 50 km, parce que c'est ce qu'on peut faire à vélo, par exemple, à vélo, parce que le vélo, c'est, voilà, on peut faire 50 bornes à vélo, hein, sans problème, hein, quand on a un bon petit vélo. Voilà. Et au-delà de ça, on est encore dans le fantasme de dire comment on peut remplacer la carte bleue par la carte bleue, le téléphone portable par téléphone portable. Donc, s'il n'y a plus de carte bleue de téléphone portable, on est dans les impératifs indépassable d'échelle humaine, c'est-à-dire qu'au-delà de la voie portée, du pigeon voyageur, du coursier à vélo, eh ben, il n'y a pas de solution, parce que sinon c'est des solutions de très haute technologie, et donc des solutions que nous ne maîtrisons pas. Comment on fait à un moment donné les vrais guerriers qui ont voulu combattre le système américain? Ils ont fait abstraction de toute l'électronique, hein, c'est tout. Si vous passez par le téléphone portable, eh ben, c'est du bidon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans téléphone portable, tu peux pas appeler 500. Moi, dans mon téléphone portable iPhone 4S, j'ai 500 personnes dedans, je peux tout faire. Il faudra admettre à un moment donné qu'on retourne à l'échelle humaine, que pour aller chercher l'eau au puits, il faut porter un seau et peut-être aller à faire 20 mètres à pied. Il va falloir redevenir modeste. C'est ça que je veux dire, parce que vous êtes encore dans l'immodestie de je veux les avantages d'avant dans le monde de demain. Il va falloir réapprendre le plaisir de mettre un certain temps à prendre une douche. Moi, quand j'allais en vacances dans une maison en pierre sèche au Baléares pendant des années, on a un bac sur le toit qu'on remplit avec une pompe à main. Elle est peinte, le bac est peint en noir pour que le soleil le chauffe, et la douche est chaude au début. Alors elle est chaude au début, puis après elle devient froide, mais ce qui compte c'est le début. Et finalement on découvre le plaisir de prendre la douche après avoir pompé les 200 litres. Et c'est tout un changement de vie, et de lire à la bougie, et que quand la bougie est morte, eh ben on arrête de lire et on dort parce qu'il fait noir. Donc on apprend à respecter les règles, les cycles solaires, et ça veut dire qu'on réapprend à vivre dans ce qu'on appelle l'échelle humaine et l'échelle cosmique. Et c'est là où je mets le doigt sur votre contradiction que sans doute identifier, c'est qu'on ne peut pas avoir les avantages de demain et les avantages d'hier. C'est-à-dire qu'il faudra changer de la technologie qu'on a eue pendant ces derniers siècles pour un temps. À un moment donné, il va falloir redécouvrir le plaisir, justement, de... moi, je faisais du vélo à un moment donné de course. Et j'avais mis un compteur. Et à un moment donné, je ne regardais plus que le compteur du vélo. Je ne regardais même plus le paysage. Et je comptais mes cycles de tour de pied pour essayer de monter de 30 à 32 de moyenne. À un moment donné, il faut renoncer à ça et dire je pédale un peu moins vite. Je regarde le paysage autour de moi. Je n'ai pas de chaussures automatiques look calées qui fait que je ne peux même pas descendre de mon vélo pour aller pisser ou boire un coup. Donc à un moment donné, c'est je vais pédaler un peu moins vite. Voilà. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois regarder le paysage, avoir des godasses où on peut descendre du vélo pour aller boire un coup chez Madame Michu, et en même temps rouler à 37 de moyenne. Je veux dire, il y a la voie de la haute technologie du cyclisme qui amène le dopage, la laideur des combinaisons de vélo, machin, et le truc qui fait qu'à un moment donné, ça devient un milieu très antipathique. Je parle de ce que je connais, parce qu'il n'y a plus que des dingos qui scient le tube de leur vélo pour que ça fasse 3,7 g et qui pèsent toutes les pièces de leur vélo pour essayer de monter de 38 à 38,2 de moyenne horaire. Et à un moment donné, c'est bon, à un moment donné, il faut repartir dans une autre direction où on est avec une bande de potes, on fait du vélo, on regarde le paysage, on s'arrête, on boit un coup. Et pareil pour les chasseurs, d'ailleurs, à un moment donné, on va à la palombe, on passe plus de temps à picoler. Toi, t'as préparé une tarte, l'autre, il a préparé une omelette aux champignons, on tire 3 coups de fusil, on bouffe, on picole et on s'endort sous un arbre. Et c'est ça le vrai plaisir de la chasse que les connards d'écolos n'ont pas compris. Hein.